Siman Tet, Saïf Bet. C'est Daf Tetzaïn Amoud Bet. Alors, Saïf Bet, tzitzit shel pishtim ou shel tsemer rechelim, des tzitzit en lin ou en laine de brebis, potrin bechol mine begadim. Ils acquittent tout type de vêtements, c'est-à-dire quel que soit le vêtement. Ça veut dire si on a un vêtement en soie ou en coton, quel qu'il soit, si on met des tzitzit en laine ou en lin, eh bien c'est valable. Sauf de nos jours, si on met des fils de lin pour un vêtement en laine ou des fils de laine pour un vêtement en lin, de nos jours, ça ne marche pas. De l'ekatechelet, parce que on n'a plus le techelet, on n'a plus le fil bleu, les shehem kilaim. Et donc de nos jours, c'est considéré comme interdit à cause du chatnez. C'est vrai que la Torah a autorisé le chatnez pour les tzitzit, mais uniquement lorsqu'on fait la mitzvah complètement, c'est-à-dire en mettant les fils bleus. Mais comme de nos jours, on n'a plus le fil bleu, donc la mitzvah qu'on fait, elle n'est pas complète, donc c'est plus autorisé les kilaim, le chatnez. Aga. Certains disent de ne pas faire de tzitzit en lin, du tout. Afil bishar minim, même si c'est avec des vêtements d'autres matières, qui ne sont pas des vêtements de laine, et c'est comme ça le minhag, que on n'utilise pas de fil de lin pour les tzitzit. Alors, on verra pourquoi dans le Mishnah Bora. Alors, Mishnah Bora, c'est une bête. Chez Tsemer. והבר כתב, כיוון יש פוסקים המחמירים בזה שלא לעשות אפילו ציצית של צמר לשאר מינים, le bar a écrit qu'étant donné qu'il y a des poskim qui sont plus sévères, des décisionnaires qui sont plus sévères, et qui disent de ne pas faire des tzitzit, même en laine, pour d'autres matériaux, qui n'est pas pour d'autres matières qui ne sont pas la même matière, ça veut dire qu'ils ne sont pas de la laine, qui voient le Bet Yosef, comme c'est expliqué dans le Bet Yosef, parce que c'est vrai que dans le Passouk, on a appris, comme on l'a vu dans le saïf précédent. Alors je suis dans le Mishnah Bora, Sif Katan Bet, Sif Katan Vav, pardon. Dans le Saïf Bet, dans Mishnah Bora, Sif Katan Vav. Alors il dit, c'est vrai que on a vu que normalement la laine et le lin, les tzitzit en laine et en lin, ils rendent pas tour, quelle que soit la matière du vêtement. Mais il y en a qui disent que c'est seulement au temps où on pouvait faire du chatnez dans les tzitzit. On apprend du verset là-bas, l'otilba chatnez, gedilim taraselach, que tu peux faire les gedilim, les fils de tzitzit, tu peux les faire en tsemer ou pishtim. Il y en a qui disent que c'est seulement quand on permettait de mélanger le tsemer ou pishtim. Mais de nos jours, on ne permet pas, puisque, comme on a expliqué, comme on n'a pas le fil bleu, donc on ne fait plus la mitzvah comme il faut à 100%. Et donc il y en a qui disent que de nos jours, aussi, les fils de laine et de lin rendent pas patour les vêtements qui sont d'autres matières. Donc il y a des mahmirim. Parce que le Shulchan Aruch, il dit que oui, ils rendent patour. La laine et le lin rendent patour tous les vêtements de n'importe quelle matière. Il y en a qui disent non, pas de nos jours. De nos jours, c'est seulement le lin pour le lin et la laine pour la laine. Le fil de lin pour le vêtement de lin et le fil de laine pour le vêtement de laine. Et le Bach les rapporte. Et c'est pourquoi le Bach lui dit
qu'on ne fait la bracha que si on a un vêtement en laine et des tzitzit en laine. Mais pas des tzitzit en laine pour un vêtement en coton, par exemple. Mais c'est pas comme ça là que se conduisent les gens. Les gens ont l'habitude, comme ça l'habitude tout le monde, de faire des tzitzit en laine, même lorsque le talit est d'une autre matière. Par exemple, on a un talit en coton et des tzitzit en laine, et on fait la bracha. בספר רבה גם כן כתב שיש להקל בזה. Léo Rabat aussi écrit qu'on peut être coulant et autorisé de mettre des tzitzit en laine pour un vêtement d'une autre matière, même de nos jours. Ren Mashma, le Sefer Maaserav, c'est comme ça qu'il ressort également du Maaserav qui est donc le Sefer qui parle donc de comment se conduisait le Gaon de Vilna et donc d'après le Gaon de Vilna aussi. Donc c'est pourquoi, en fin de compte, de nos jours, si le tzitzit est en laine, il inclut tous les vêtements, même s'ils sont d'une autre matière. Alors, de nos jours, on a dit qu'on ne peut pas mettre de tzitzit en laine avec un vêtement en lin, ni inversement, on ne permet plus le chatnez dans les tzitzit, puisque on n'a plus le techelet, on n'a plus les fils bleus, et donc la mitzvah n'est pas complète. Puis Roger Bisman, Sharia techelet, ça veut dire que lorsqu'on avait le fil bleu, donc on devait mettre 4 fils, comme de nos jours, mais seulement Shnei Chutei Lavan ou Shnei Chutei Techelet. 2 fils blancs et 2 fils bleus. Ou Tzemer Tzavua Bedam Chalazon. Le fil bleu, c'est un fil de laine qui est teint avec le sang d'un espèce de poisson, en tout cas d'une créature aquatique, on va dire, qui s'appelle le Chalazon. Et donc, grâce à cela, on faisait la mitzvah des tzitzit exactement comme il faut. Et c'est là que la Torah nous a autorisé que les 2 fils blancs puissent être en laine ou en lin, que ce soit pour un vêtement en laine ou en lin. Parce que, à ce moment-là, on autorisait, puisqu'on faisait la mitzvah comme il faut, donc là, la Torah a autorisé de même de faire kilaïm, chatnez, mélange de laine et de lin. Et donc, c'est pourquoi de nos jours, on ne fait plus comme il faut, puisqu'on n'a plus le techelet, donc on ne permettra plus. Maintenant, d'après les autres décisionnaires qui ont été rapportés par le Rama dans le Saïf Aleph, où on a vu que même des vêtements qui ne sont pas en laine et en lin, l'obligation de mettre les tzitzit est minatora, parce qu'on a vu une marloquette là-dessus, entre le Shulchan Aruch et le Rama, dans le Saïf précédent. Et le Rama, il dit que même si c'est un vêtement d'une autre matière, les tzitzit sont de la Torah, pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que c'est que de Rabbanan. En tout cas, d'après lui, il y a Filou Bahem, il y a Azmuta, la noumina Torah, tzitzit, shetsemer ou pishtin. Même lorsque le vêtement était en une autre matière, mais la Torah permettait, puisque c'est mina Torah de mettre les tzitzit, la Torah permettait de mettre des tzitzit en laine et en lin, c'est-à-dire yardav, c'est-à-dire 2 fils de lin, les fils blancs, et 2 fils de laine, les fils bleus, puisque les fils bleus, ils doivent être forcément en laine. Mais de nos jours, on n'a plus le bleu. On ne sait plus exactement c'est quoi le bleu que la Torah a demandé. On ne connaît plus ce poisson Chalazon. On ne sait plus exactement ce que c'est. Et donc on n'accomplit plus la mitzvah complètement. On ne permet plus donc d'avoir des mélanges de laine et de lin pour les talit et tzitzit. Alors on a vu que le Rama il rapporte que certains disent de ne pas mettre de tzitzit en lin du tout. Même lorsqu'on met un talit d'une autre
d'une autre matière, pas mettre de tzitzit en lin. Attendez, la raison, c'est parce qu'il y a de la laine qui ressemble à de la soie. Les gens vont croire que c'est de la soie. Ils vont y mettre des fils de lin, alors qu'en fait, c'est de la laine. Ils vont être ouverts sur le issou de Kilaïm, de Sharpness. Chez Isberou, chez Umeshi, ils vont croire que c'est de la soie. Veillez Kilaïm, alors il y aura un mélange de laine et de lin. Et c'est pourquoi on a interdit de mettre des tzitzit en lin. Vous disait Michar Minim, chez Enan Meshi, et je l'attire. Et donc, d'après ça, si le vêtement est d'une autre matière, par exemple du coton, alors on pourrait mettre des tzitzit en lin. Tout le problème, c'est si c'est de la soie. Parce qu'il y a des soies qui sont en fait de la laine. Qui ne sont pas de la vraie soie, mais de la laine. Mais si c'est du coton, par exemple, ça devrait être permis. Mais il y a d'autres explications. D'après les autres explications, on a interdit à cause de la soie tous les autres vêtements. Et donc on a interdit complètement de mettre des tzitzit en lin. À cause de ce problème-là, qu'on pourrait se tromper et mettre un talit en soie, et en vérité c'est de la laine. Aïe Bet Yosef ou Bar et Tas. Regarde dans le Bet Yosef, le Bar et le Tas qui vont donner les explications. Ou l'ivraie, et donc d'après leur explication, on interdira même lorsque c'est un vêtement d'une autre matière que la soie. De ne pas mettre de tzitzit en lin. Maintenant, on peut s'appuyer sur les mekilim et de mettre des tzitzit en lin dans un vêtement qui n'est pas en soie. Donc, des tzitzit en lin sur un vêtement en soie, ça on met pas. Mais des tzitzit en lin sur un vêtement qui est d'une autre matière, ça, en fin de compte, on permettra de le faire. Mais sha'atatrak, en cas de difficulté. Sinon, on n'utilise pas du tout de tzitzit en lin. Regarde dans Maserav, le grand de Vina aussi faisait partie de ceux qui permettent de mettre le tzitzit en lin si le vêtement n'est pas en soie. Je continue. Saïf Guimel. Tzitzit chez Charminim, les tzitzit qui sont d'une autre matière. En potrim et la béminam. On avait vu. Si je prends par exemple des tzitzit en soie, ça n'acquitte qu'un vêtement en soie. Si je prends un tzitzit en nylon, ça acquittera uniquement un vêtement en nylon. C'est pas comme la laine et le lin qui acquittent toutes sortes de vêtements de toute matière. Parce que c'est marqué hakanaf min kanaf. C'est là-dessus qu'on est d'Oresh que le tzitzit doit être de la même matière que le coin du vêtement. Qui donne méchi, le beged méchi, par exemple, de la soie, des fils de soie pour un vêtement en soie, le tsemer gefen, ou des fils en coton pour un vêtement en coton, vachelo beminam en potri. Mais si c'est pas la même matière, eh bien, les tzitzit n'acquittent pas ce talit. Gimel. Donc, donc, on a dit que si c'est des tzitzit d'autres matières, ils n'acquittent qu'un vêtement qui est fait de la même matière. Et ça s'applique aux deux opinions du Saïf Aleph. Que ce soit d'après celui qui dit que lorsque le talit est d'une autre matière, l'obligation est de la Torah, ou d'après celui qui dit que l'obligation est de Rabbanan. Dans tous les cas, le tzitzit d'une autre matière que laine et lin ne peut acquitter que le talit de la même matière. Et la bémina, si c'est de la même matière. Si la trame, non, la chaîne était d'une matière,
et la trame d'une autre matière, par exemple, la chaîne en nylon et la trame, on va dire, en coton, par exemple, Pachout d'un talit zotakana. C'est sûr que ce talit-là, il n'a pas de solution. Parce que qu'est-ce que tu vas mettre? Si tu mets du nylon, ça quitte pas le coton. Si tu mets du coton, ça quitte pas le nylon. La seule chose, et là, tzitzit, je sais, mère. Tu peux mettre des tzitzit en laine, parce que la laine acquitte toutes les vêtements de toutes sortes de matières. Le lin aussi, mais on a vu que les khatrila, on prend pas de lin, pas de fil de lin. Du poter bechol begadim. Parce que la laine, elle acquitte tous les types de vêtements, quelle que soit la matière. Ou bien on peut mettre aussi des tzitzit en lin, mais ça c'est seulement en cas de difficulté, comme on a expliqué dans les saïfs précédents, que le lin, à la khatrila, a priori, on ne l'utilise pas, même pour une autre matière que la soie. Alors, Kigon Meshi, alors on a dit un fil de soie peut acquitter un vêtement de soie. Le Kozedav Kaima Meshi Ayatavou, Ve Chazour, le Shem Tzitzit. Alors évidemment, il faut que le fil de soie ait été filé et torsadé pour la mitzvah des tzitzit. Des belavachilo. Sinon, de toute façon, c'est ce qu'on verra plus tard, que les fils des tzitzit, ils doivent être filés et torsadés pour la mitzvah. Donc, même quand c'est de la soie, c'est pareil. Et Begen Meshi, donc un fil de soie peut acquitter un vêtement de soie. Même si la doublure du vêtement est en laine ou en lin ou une autre matière, Azinan Betarelion. On va d'après le dessus, on va pas d'après la doublure. Le dessus, c'est l'essentiel du vêtement, qui est le Kaman Messivanyud du Magan Avram Siv Katane, comme ça on voit plus tard dans le Magan Avram. En poterie. Et donc, par contre, si c'est d'une autre matière que le tzitzit, et que le tzitzit n'est pas en laine et en lin, par exemple, du tzitzit en coton, ne peut acquitter qu'un talit en coton. Mais il ne peut pas acquitter un talit en soie, par exemple. Ou un talit en laine, ou un talit en lin. Pas possible. Le talit chachetiu mimino va erev ou mitzemer laefer. Si par contre maintenant, le talit, il a la chaîne qui est du même matière que les tzitzit. Par exemple, il a des tzitzit en soie. Et le talit, la chaîne est en soie, mais la ve'aerev et la trame, ou mitzemer, est en laine. Ou lefer, ou inversement. Y a-t-il mot tzitzit shel tzemer? Là, il faudra mettre des tzitzit en laine, parce que la laine, elle acquitte tout. Et s'il met des tzitzit en soie, ça ne marchera pas pour la partie de vêtements qui est en laine. Parce que la laine, les tzitzit en laine, acquittent toutes les matières de vêtements. Velo mishar minim, il ne pourra pas mettre une autre matière pour les tzitzit. Afinim rubo ayar mishar minim, même si la majorité était d'une autre matière, comme on a vu par exemple la soie, il ne pourra pas mettre des tzitzit en soie. De sheti ou erev lechud lo chashiv beged. Parce que comme la chaîne est d'une certaine matière et la trame d'une autre, la chaîne tout seul et la trame tout seul, c'est pas un beged, parce que beged c'est un tissu. Pour un tissu, il faut les deux, la chaîne et la trame. Donc pour ça que on peut pas dire, même si un rov, par exemple, la chaîne c'est le rov, par exemple, c'est majoritaire par rapport à la trame, et la chaîne est en soie, on dira pas c'est un talit en soie. Parce que la chaîne elle-même, toute seule, ça fait pas un vêtement. C'est pourquoi la seule chose qui marche, c'est la laine. C'est des tzitzit de laine, puisque les tzitzit de laine, ils rendent pas toutes les sortes de vêtements, quelle que soit la matière. Même si les fils de laine, on ne les voit pas, par exemple, il a mélangé des fils de laine dans la chaîne et la trame, on ne sait pas où. Malgré tout, dans un cas pareil, il vaut mieux faire des tzitzit en laine. Parce que certains disent
que quand on dit bitoul, c'est seulement quand c'est les fibres qui se sont mélangées. Mais si c'est des fils qui se sont mélangés, un fil c'est chachouv, et il n'y a pas de bitoul. Et donc ça reste un talit en laine aussi. Et c'est pourquoi il faudra mettre des titites en laine. Qu'est-ce que vous appelez chaîne et trame? Alors, dans le métier à tisser, on tend des fils. D'accord? On a deux, je ne sais pas si vous avez vu une fois un métier à tisser, il y a deux plateaux et les fils de chaîne, donc ils sont tendus. Et on passe le fil de trame entre les plateaux. On passe la trame. La trame, c'est le fil qu'on passe. Donc la chaîne, c'est les fils qui sont tendus. Et la trame, c'est le fil qu'on passe entre les deux plateaux. Une fois en haut, une fois comme ça, une fois comme ça. Une fois on met le plateau d'en haut en bas, une fois on met le plateau d'en bas en haut. Et chaque fois on passe la trame. D'accord? Donc il y a les fils de chaîne et les fils de trame. Le fil de chaîne, c'est celui qui est droit. Et le fil de trame, c'est celui qui passera comme ça. D'accord? Une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Alors c'est facile. Chéti, ça commence par un shin. Alors c'est la chaîne. Et Erev, c'est la trame. Alors on continue. Vetov Yoter, mais il est préférable. Chez Aset Atalit Kulo Shel Tsemer. De faire le talit entièrement en laine, blitaromet, sans aucun mélange, klal, chez Charminim, d'autres matières, ou bezei, ça c'est la plus belle mitzvah, puisque d'après certains, on a vu, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a que la laine et le lin où on a l'obligation de la Torah de mettre les titites. Et si je fais en lin, j'aurai un problème, parce que si je fais en lin, la seule chose qui marcherait, c'était les titites en lin. Puisque titite en laine avec un vêtement en lin, ça marche pas, c'est kilaïm, c'est chatnez. Donc, or, un titite en lin, on a vu que les khatrila, il faut pas faire. Donc c'est pourquoi le mieux c'est un talit en laine, entièrement, pas mélangé avec quoi que ce soit. Ça c'est la plus belle mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Talit shomora betzemer gefen pishtim. Si maintenant j'ai un talit mélangé coton et lin. Il n'y a pas de solution parce que pour le coton, il faudrait un titit de coton. Mais le titit de coton ne rend pas patour le lin. Alors la seule chose qui marcherait, ce serait un titit de lin. Parce que le lin rend patour le coton, le vêtement de coton. Mais on a dit que les khatrila, on ne prend pas de titit en lin. Donc, pour ça qu'il n'y a pas de solution les khatrila a priori, sauf bishat atrak. Si j'ai pas d'autres vêtements et que c'est le seul. Sauf en cas de difficulté, il y a ces mots titit chez Pishtam, on permettra de mettre des titites en lin, puisqu'on a dit que en cas de difficulté, on peut s'acquitter avec des titites en lin si le vêtement n'est pas en soie. Le kadal bessot sous katatret, comme on a vu à la fin du cycle katatret. Alors, ça y est, Dalet. Hivitil betalit chez Charminim, ketzat titit mino, ou ketzat mitsemer ou pishtim. Si on avait un vêtement d'autres matériaux que la laine et le lin, d'autres matières, par exemple, j'avais un vêtement en coton, et j'ai mis quelques tzitzit mimino en coton, et d'autres en laine ou en lin, yeshista pekber. Il y a de quoi, il y a un doute, est-ce qu'on est yotze? Parce que c'est vrai que le coton, il rend quitte le vêtement de coton. La laine et le lin, ils rendent quitte aussi le vêtement de coton, puisque la laine de lin rend quitte tous les vêtements. Mais peut-être que c'est seulement si je fais entièrement en coton, ou entièrement en laine et lin. Si je fais quelques titites en coton et quelques titites en laine ou en lin, peut-être que ça ne marche pas. Donc il y a un doute là-dessus. Alors, Yud Dalet, regardez le Mishabura, et juste à Pekbo, Ken Kalmin Kanaf. On n'applique pas le verset qui veut que
les tzitzit doivent être du même matière que le talit, lorsque c'est une autre matière, puisqu'il y a aussi des tzitzit en laine. Vegam gedinim ta'asidach mehem enam legamre. Et l'autre verset qui dit que les tzitzit, on les fait en laine ou en lin, et que ça acquitte tous les vêtements, là aussi, c'est pas entièrement accompli, puisqu'il n'y a que quelques tzitzit qui sont en laine ou en lin, et d'autres qui sont en coton. Et donc, c'est pas sûr que ça marche. Il faut absolument que les tzitzit, ils soient pas un petit peu en laine ou en lin, et un petit peu d'une autre matière. Ça marche pas. Soit entièrement d'une autre matière, soit entièrement en laine ou en lin. Par contre, le Ochot Chaim, a écrit, s'il fait deux fils de la même espèce, par exemple du coton, pour un vêtement en coton, et deux fils en laine, là ça marcherait. Et là, il donne une explication là-bas. Pourquoi? Parce que quand on mettait le techelet, c'était de la laine. Et donc si on avait un vêtement en coton, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des tzitzit en coton et deux en laine. Donc si j'ai deux en coton et deux en laine, là ça marcherait. C'est comme au temps du techelet. Alors, ça y fait. Yeshomrim, je tiens la sorte de tzitzit. Hein? On ne tient pas bien, enfin, pour bien résumer, ça veut dire qu'on ne tient pas la notion de bitoul. Je ne sais pas s'il y a quelques petits fils différents. Vous parlez dans le vêtement ou dans les tzitzit? Vous parlez de quoi? Dans les tzitzit. S'il y a quelques fils de coton mélangés à des fils de lin. Non, il faut que ce soit entièrement en coton, si j'ai un talit en coton, soit entièrement en laine ou en lin. Sinon, il y a un doute. Il n'y a pas de bitou là-dessus. Yeshomrim, on a dit que les fils eux-mêmes, il n'y a pas de bitou sur les fils des tzitzit. Yeshomrim shetzarir, la sota tzitzit mitzeva talit. Certains disent, c'est le Rambam, que les tzitzit doivent être de la même couleur que le talit. Si par exemple j'ai fait un talit vert, je dois mettre des tzitzit verts. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le passouk qui dit Hakanaf min kanaf. Que ça doit être comme le tzitzit Hakanaf. Le tzitzit doit être comme le coin. Alors nous on a expliqué tzitzit comme le coin, ça veut dire si c'est des tzitzit d'une autre matière, comme le coton ou la soie, il faut que le vêtement soit aussi en coton en soie. Que c'est un problème de matière. Mais il y en a qui disent que c'est aussi un problème de couleur. D'après le Rambam, il faut que les tzitzit soient de la même couleur que le vêtement. Les gens qui font très attention, ils font ainsi. Quand ils ont un vêtement vert, ils mettent des tzitzit verts pour accomplir aussi la chita du Rambam. Alors, il ne dit pas que c'est comme ça l'halakha. Il dit ceux qui font très attention, alors ils ont ce minag. Haga, et le Ram a dit Vashkenazim en noagim la sota tzitzit rak levanim. Il dit les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire les tzitzit seulement blancs. Abel gadim tzuoim, même lorsque le vêtement est coloré, de couleur. Ven le shanot, et on ne change pas. Ça veut dire, d'après le Shulchan Aruch, si j'ai un vêtement vert, je dois mettre des tzitzit verts. D'après le Rama, même si j'ai un vêtement vert, je mets des tzitzit blancs. Et comme ça, dit-il, c'est le minag des Ashkenazim. Donc ils suivent par la chita du Rambam. Ils préfèrent avoir les tzitzit blancs. On va regarder dans le Mishnah Berurah. Tedvav. Mitzeva atalit. Si j'ai un talit bleu, ça va être difficile d'avoir. Il faut mettre des tzitzit bleus, d'après le Rambam. Mitzeva atalit. Enfin, il faut. Mais Dagdekim, c'est pas. On peut mettre blanc, même le Shulchan Aruch, il est d'accord. Mais c'est bien, mais Dagdekim, de faire attention à la chita du Rambam. Mitzeva atalit.
Mishum zekeli ve'anvehu. Pourquoi on veut qu'il ait la même couleur? Alors, il y a deux explications. Soit parce que c'est écrit dans le verset « C'est mon Dieu et je l'embellirai ». Il faut que la mitzvah soit jolie. Et jolie, c'est quand c'est assorti. Donc, si j'ai un talit vert, je mets des titis verts. Un talit bleu, je mets des titis bleus. C'est assorti. D'autres disent il y en a qui expliquent que, aussi pour le problème de la couleur, on a besoin que les tzitzit soient de la même couleur que le vêtement lui-même. C'est le Rambam. Alors, le Rambam dit que les Ashkenazim mettent des tzitzit blancs, même lorsque le vêtement est de couleur. Comme Raoul et Medagdek, la Sodav Karabakanfot, Hotel Katan Lavan. Mais quand même, c'est bien pour celui qui fait attention de faire les quatre coins, ou même l'ensemble du talit katan, blanc. Et des shiyetse, yede akol. Pour être yotzé d'après tout le monde. Et le Shulchan Aruch qui dit que les tzitzit doivent être de la même couleur que le vêtement. Donc il a des tzitzit blancs sur les coins du vêtement blanc. Et le Rama qui dit de faire d'afka des tzitzit blancs. Chez Aser tzitzit levanim, gam mishum dirtiv ul boucher ketalak haivar. Ainsi, il est tout le monde lorsqu'il fera des tzitzit blancs, parce que ce sera de la même couleur que le talit, et ce sera blanc comme le Rama, le dit. Et puis aussi parce que c'est écrit, son vêtement, on parle d'Hachem, il est comme la laine blanche. Si vous pouvez fermer les micros, son vêtement, il est comme de la laine blanche. Donc, c'est pourquoi on fait comme Hachem, on met un vêtement de talit qui est blanc. Et le fait que la bordure du vêtement est un petit peu bleutée dans nos talit à nous, c'est pas grave ça. On va d'après l'essentiel du vêtement qui est blanc. Alors ça y va. Certains disent de ne pas avoir un talit en lin du tout. Même avec des fils en lin. Parce que normalement, un talit en lin, on met des fils en lin. D'accord? On ne peut pas mettre des fils en laine parce que c'est chantnaise. On ne peut pas mettre des fils d'une autre matière parce que les fils d'une autre matière ne rendent pas tour que le vêtement de leur matière à eux. Mais il y en a qui interdisent de mettre un talit en lin avec des tzitzit en lin. Bien que la lacha n'est pas comme ça, celui qui a la crainte du ciel, il veut s'acquitter de toutes les opinions. Il fera un vêtement en laine de brebis ou de mouton, la Torah, qui a l'obligation des tzitzit selon la Torah, béli pikpouk sans aucun problème. Donc le mieux c'est le talit en laine. Maintenant, si c'est impossible, il n'a pas d'autre vêtement qu'un vêtement en lin. Il vaut mieux faire un vêtement en lin avec des tzitzit en lin, plutôt que de ne pas mettre du tout, de ne pas faire la mise des tzitzit du tout. Donc les khatrila, on ne doit pas avoir un talit en lin avec des tzitzit en lin, on verra pourquoi. Mais s'il n'y a pas d'autre, alors il faut faire comme ça. On mettra un talit en lin et des tzitzit en lin. Pishtaboura. Chez le Pishtan. Pourquoi pas mettre un talit en lin? Les gazou chazal mishum de azier bouchach lazot bo tzitzit chez le Pishtan. Les chachamim ont interdit de mettre un talit en lin, parce qu'il sera obligé de mettre des tzitzit en lin, bien sûr. C'est la seule matière. Mais j'arrou shema yaseh bogam ken techelet. On craint qu'il va mettre aussi des fils bleus en laine, du temps où il y avait le bleu. Et la nuit, il n'y a pas de triomphe de tzitzit. Et donc il va le mettre la nuit. Il aura le talit en lin et les tzitzit en laine, et
il sera ouvert Shatnez. Parce que on a permis Shatnez que pour accomplir la mitzvah des tzitzit. Mais comme la nuit, il n'y a pas la mitzvah, donc il n'accomplit pas. Et donc le Shatnez est interdit. She'azen zman kiyum mitzvah. Puisque la nuit, on n'accomplit pas la mitzvah. C'est pourquoi les Chachamim ont interdit de mettre un talit en lin. À cause de cela. De peur qu'ils mettent le bleu en laine. Et après, la nuit, il va le mettre. Et il sera ouvert Shatnez. Verve de bizbanenu enanu techelet. Ah, mais de nos jours, de toute façon, on n'a plus le bleu. Donc, il n'y a pas cette crainte. Comme un axéra là. Mais, cette opinion-là, elle considère que l'interdit est resté, n'a pas été annulé, même de nos jours. Et c'est pourquoi il est interdit complètement de mettre un talit en lin, même de nos jours. Varbe poskim et tirobezé, mais beaucoup de décisionnaires permettent de nos jours. Parce qu'ils considèrent que l'essentiel de l'Axéra, c'était de ne pas mettre de. C'était pas l'interdiction de mettre un talit en lin. L'interdiction, c'était de mettre un talit en lin avec des fils bleus en laine. Pour ne pas en arriver à le mettre la nuit et qu'on fera Shatnez. On enfreindra l'interdit du Shatnez. Mais si c'est des fils en lin, il n'y a pas de problème. Regarde, en plus de nos jours, il n'y a plus de fil bleu. Donc il n'y a plus cette crainte. Parce que le fil bleu, il était en laine. Mais de nos jours, on n'a pas. Et donc il dit de nos jours, il n'y a plus du tout cet interdit. Mais je marqué vraiment baga. C'est pourquoi le Rama a écrit dans sa glose si on n'a pas d'autre possibilité que de mettre un vêtement en lin, eh ben on s'appuiera sur les poskim qui permettent, qui sont majoritaires. Talit shel pishtan, kol sheken mutar al sot talit shel sharminim. À plus forte raison qu'il peut faire un talit d'autres espèces, parce que là il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que d'après le Shulchan Aruch, il n'est pas yotze mina Torah avec les autres espèces. Il est au moins yotze midrabanan. Et d'après le Rama, il est yotze mina Torah. Titi shel pishtan. S'il n'a pas des tzitzit d'une autre espèce, il mettra des tzitzit en lin. Parce qu'on a vu que la khatri n'en met pas de tzitzit en lin non plus. S'il n'a pas d'autres tzitzit, il mettra des tzitzit en lin. Il est choisi de battre la mitzvah. Pour ne pas annuler la mitzvah. Mais tzitzit pishtan, maintenant en cas de difficulté, il met un talit en lin et des tzitzit en lin, s'il n'y a pas d'autre possibilité. Et il s'appuiera sur ceux qui permettent. Et on pourra même faire la bracha, puisque la majorité des poskim autorisent. Maintenant, c'est sûr que s'il a un talit gadol en lin, alors il fera la bracha sur celui en s'il a un talit gadol en laine, il fera la bracha sur celui en laine, il ne rendra pas tour celui qui est en lin, parce que d'après certains poskim, on ne doit pas avoir de talit en lin. Alors, le Magen Avraham lui dit une solution. Si j'ai qu'un talit en lin, je fais les coins en peau. Et là, on permettra de mettre des tzitzit en laine. Parce que la laine et le lin ne sont pas mélangés, puisque entre les deux, il y a la peau. Et si les coins sont en peau, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le vêtement lui-même ne soit pas en peau. Parce que la peau, c'est pas valable comme vêtement. C'est pas tissé. Mais si c'est le coin, c'est pas grave. Mais la Choronim ne sont pas tout à fait d'accord. Parce qu'ils disent que ça s'appelle quand même un mélange de laine et de lin. Puisque sur le même vêtement, il y a du lin et il y a de la laine, même s'ils ne se touchent pas. Entre les deux, il y a la peau. Mais malgré tout, la Choronim ne sont pas tout à fait d'accord. On laisse là pour aujourd'hui.